Il existe à Paris de nombreux lieux réputés hantés et maudits, comme le cimetière du Père-Lachaise, les catacombes, l'ancienne prison de la Conciergerie, ou encore le fameux Palais Garnier, qui serait un opéra hanté. Mais parmi tous ces lieux connus, il y en a un dont vous n'avez probablement jamais entendu parler. La maison Frochot, celle qu'on surnomme la dernière maison hantée de Paris. Personne n'était jamais venu enquêter ici, jusqu'à aujourd'hui. Il y a une voix téléphone. C'était quoi ce bruit-là? Mais t'as vu, ça a tapé ou pas? Ça a tapé. Débrouille pas, t'as entendu? T'as pas bougé toi? Non, j'ai pas bougé. En exclusivité, j'ai eu accès à la maison pendant plusieurs heures. Attends. Il y a eu des pas là. Ah oui, et littéralement on était à l'instant. Ouais. Est-ce qu'on peut vous voir dans le miroir? Afin de mener ma propre expérience. Je sais pas ce que je détecte en fait. Installez-vous confortablement pour partir avec moi dans la maison la plus hantée de Paris. Et ben voilà, vous l'avez vu, aujourd'hui on se retrouve dans un lieu exceptionnel, en plein milieu de la capitale, et un lieu qui n'a jamais été enquêté. Il y a beaucoup de visites par rapport à son histoire et plein de choses qui se passent ici par rapport au lieu, mais une chasse aux fantômes, ça n'a jamais été fait ici. C'est une première. La maison Frochot n'a pas une date de construction précise, car elle fait partie d'un ensemble de maisons construites progressivement au début des années 1800. Elle se situe dans un lotissement privé au début de la rue Frochot, au numéro 1. Et ce qui la rend unique, c'est surtout son architecture. C'est la seule de la rue à avoir un style néo-gothique. Et pour cette raison, elle est classée monument historique. Une maison classée historiquement, je vais vous raconter son histoire, et là de jour on va se promener un petit peu dans les différentes pièces pour vous expliquer et vous montrer de quoi il s'agit. Et puis bien sûr, quand la nuit arrivera, vous allez me retrouver dans le noir total avec mes caméras et mes appareils pour peut-être tenter de capter quelque chose d'inexpliqué. C'est dans le 9e arrondissement de Paris, à quelques pas de Pigalle, que se cache cette fameuse maison à la réputation un peu mystérieuse. Un endroit qui, selon les histoires, n'aurait jamais porté bonheur à ses propriétaires. Cette maison est considérée comme hantée, une affirmation qu'on peut largement remettre en question, en tout cas pour le moment. Cependant, derrière ces rumeurs, il existe des faits bien réels et assez troublants dans le passé de cet endroit. On ne sait pas vraiment qui est à l'origine de cette maison, ni qui a dessiné les plans. On connaît simplement l'identité de son premier propriétaire. Et elle a de quoi surprendre pour l'époque. Car d'après les rares informations dont on dispose, il s'agirait d'une femme célibataire, peu courant au XIXe siècle où les femmes, surtout seules, accédaient rarement à la propriété. Une triste réalité qui reflète les inégalités de l'époque et qui rend cette histoire d'autant plus particulière. Dans l'histoire de cette maison, plusieurs propriétaires vont se succéder. Et là encore, ce sont toujours des faits réels et étranges. Comme par exemple quand Victor Massé, un compositeur français d'opéra, acheta la maison. Après sa carrière, il meurt de la maladie de Charcot dans la maison. Il restera 6 mois cloué au lit dans une des chambres de la demeure. Et c'est 102 ans après que l'écrivain Mathieu Gallet meurt aussi dans cette maison, de cette même maladie rare. Un autre mystère qui entoure cette maison, c'est une histoire de meurtre. Un couple de propriétaires, le couple Lang, n'avait pas d'héritier. Ils ont donc vendu la maison à leur servante. De nouveau, une situation assez rare. Et 1 an après, le 10 juin 1976, la servante, une dénommée Marguerite Lacroix, est retrouvée sauvagement assassinée dans l'escalier. Sylvie Vartan a été aussi une des propriétaires de cette demeure. En revanche, elle n'a jamais habité cette maison, peut-être à cause de sa vie avec Johnny aux États-Unis.
Et c'est le cas aussi pour Jean-Jacques Giraud, l'actuel propriétaire. Il a d'ailleurs fait venir des médiums qui ont senti mais surtout confirmé les récits d'époque. Je pense que la personne qui est tombée, qui s'est tuée dans les escaliers, je pense à une femme, elle n'a pas compris ce qui lui arrivait. Et il faudrait l'aider à partir, elle est toujours là. Voilà ce que je ressens. Elle est absolument pas malveillante, pas du tout, elle est perdue. Il y a une énergie de cette femme qui est restée. C'est comme, elle revient en boucle, elle sait pas, elle comprend pas ce qui lui est arrivé. C'est pas une femme qui est tombée dans l'escalier, elle a été assassinée. Ah, il faut beaucoup lui parler, il faut lui dire de partir. C'est peut-être elle qui fait qu'il y a comme une petite plaisanterie dans cette maison. Elle est en colère. Mais c'est pas méchant. Là, il y a eu des morts. Là, je suis sûre qu'il y a eu des morts. Il y avait un monsieur tétanisé que je voyais raide comme ça. Alors, avant sa mort, tétanisé, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire bien, mais c'était un homme qui était tétanisé. Il y a eu 2 personnes qui ont eu la maladie de Charcot. Je ne sais pas ce que c'est, la maladie de Charcot. C'est une maladie, vous êtes invalide, vous êtes Ah mais oui, le monsieur, il était mais presque raide. Il avait les doigts comme ça. Oui. Et il est mort comme ça. Toutes ces histoires et ces impressions entretiennent une certaine confusion autour de son passé. On dirait qu'elle sort tout droit d'un roman ou d'un film d'épouvante américain. La taille des petites pièces peuvent créer une sensation d'oppression et le peu de lumière qui pénètre à l'intérieur accentue ces sensations de malaise. Sans même rien faire, tout ça contribue à créer une atmosphère. On est dans une première pièce qui est un peu un salon. Un salon qui est très baroque, très rustique, antique. J'adore le lieu, il est ouf. Dans chaque recoin de la maison, il y a des petits détails. Par exemple, vous voyez ces statues en haut. Là-bas, il y en a une aussi. C'est trop beau. La cheminée aussi qui semble fonctionner. Ensuite, vous montez à l'étage. Ici, on a une salle de bain. Alors, la salle de bain bleue, qui est d'époque, avec son urinoir, ses toilettes Rotterdam, lavabo, et évidemment, tout fonctionne. Je suis au premier étage, on va dire dans une sorte de salle à manger, une deuxième salle à manger, avec une grande table. Et là aussi, il y a beaucoup d'objets autour de nous. Elle sera parfaite cette pièce pour ce soir. À disposition avec la table, les chaises autour. Alors ici, c'est une des pièces intéressantes, parce que 2 personnes auraient perdu la vie de façon identique et étrange. Donc peut-être qu'il y a des énergies résiduelles, peut-être qu'il y a des choses à tester ici. Et ça m'inspire pas mal. Il y a tout qui grince, l'atmosphère. La maison est très sonore, écoutez ça. Le plancher qui craque. Les portes qui grincent. Tout est assez incroyable. Visuellement, je le vois dans le retour de ma caméra, mais surtout sur le moment, là, sur le lieu. En vrai, c'est fou. On se croirait dans un film d'horreur américain, genre Conjuring. C'est du délire. Cette maison n'aurait même pas besoin de fantômes pour faire peur. Son look, son architecture déjà complètement atypique pour Paris. Tout ici nous plonge dans une atmosphère étrange.
pourquoi il y a toujours des mannequins qui sont placés dans ce genre de lieu. Ça risque de nous jouer des tours. Mais pour l'instant, je ne vais pas me laisser embarquer par cette atmosphère. On reste concentré pour cette nuit. Depuis le début, ma chaîne YouTube, elle est basée sur les vidéos à l'extérieur, des aventures, des découvertes. Donc forcément, je suis amené à bouger à droite, à gauche. C'est un petit peu mon quotidien. Et je suis souvent à l'étranger, comme ici, avec cette maison en plein milieu de Paris. Oui, la France est un pays étranger pour moi parce que je viens de Suisse. J'ai l'impression de le dire à chaque fois, mais il y a encore énormément de gens que je croise qui sont choqués de me voir à la Migros. Et voyager veut aussi dire payer les trajets, les hôtels et la nourriture, tout ça. Et justement, les partenaires comme Revolut, c'est une aubaine pour moi, ça simplifie toutes mes productions à l'étranger. Dans l'application Revolut, je peux gérer directement les multidevises, que ce soit en CH ou en euros, ou dans plein d'autres monnaies. Les taux de change sont souvent très avantageux, et selon les conditions, il n'y a aucun frais. Il y a une fonction que j'aime beaucoup chez eux, ce sont les cartes éphémères. C'est super pratique si vous voulez acheter sur un site que vous ne connaissez pas, par exemple. C'est pour éviter d'avoir des mauvaises surprises ou se faire pirater. On crée une carte éphémère et on l'utilise une seule fois. Aujourd'hui, Revolut, c'est plus de 70 millions de clients dans le monde. Et si vous voulez tester, grâce à mon lien, vous pouvez recevoir 20 francs ou 20 € à l'ouverture d'un compte. Et il n'y a aucune pression, vous pouvez simplement ouvrir le compte, le tester, voir si ça vous plaît. Et ça prend seulement quelques minutes. Sincèrement, que ce soit à l'étranger ou chez moi, j'utilise leur service depuis un moment. J'ai déjà fait pas mal de voyages avec mon compte et c'est méga pratique pour payer rapidement, gérer et garder un œil sur mes dépenses parce que tout est centralisé dans l'application. Revolut va m'accompagner cette année sur des gros formats. Je suis très content d'avoir signé avec eux. C'est grâce à ce genre de partenariat que je peux produire ce type de vidéo. Donc, merci Revolut. Vous avez toutes les informations en description. Ça y est, la nuit est tombée, il est exactement 18h17. Nous sommes en plein cœur de Paris, dans la dernière maison hantée. Ce soir, on va passer un peu de temps ici, ça va être incroyable, l'atmosphère a totalement changé. Et pour cette première partie de soirée, je suis accompagné de Vanessa. Salut Vanessa, ça va? Ça va, et toi? Moi, ça va très très bien. L'ambiance est exceptionnelle, on le voit sur ces images. Ouais. Alors pourquoi Vanessa est avec nous? C'est très simple, ça fait très longtemps qu'elle est dans le monde du paranormal. On se connaît depuis un petit moment aussi. Et du coup, ce soir, je me suis dit que ça pourrait être sympa de commencer à deux. Et toi, tu travailles aussi sur cette maison? Ouais, exactement. Alors moi, je vais pas être sur le même format que toi. Moi, je vais écrire un livre. Nous, on se connaît depuis très longtemps. Et je sais pas si tu te rappelles de l'anecdote d'ailleurs. Il y a une dizaine d'années, j'étais tombée sur ta vidéo du Val Sinestra. Et à la fin, tu faisais une petite joke comme tu pouvais faire à l'époque. Et genre, j'avais trop mal pris. En tant que chasseuse de fantômes, tu comprends, premier degré. Ah, je me souviens pas que c'était comme ça qu'on s'était... Ah ouais, moi je me souviens très bien. Avant ça, t'étais quand même intéressée par le paranormal, parce que ça t'a toujours intrigué, on est d'accord? Depuis toujours, depuis tout petit, ça m'intrigue, ça m'intéresse. J'aime beaucoup l'étrange, les mystères, etc. Et j'ai jamais osé... La première vidéo, j'ai pas osé faire un vrai projet, en fait. C'est après coup, parce que c'était une époque sur internet où on faisait beaucoup de parodies, il y avait des podcasts, tout ça, et ça n'existe pas de faire des choses sérieuses. Oui, donc c'était une sorte de... C'était pas assumé, il y a des bruits bizarres. Nous sommes donc dans cette maison de nuit, évidemment, le lieu a totalement changé de visage. Ouais. C'était un fantôme. Ok. Mais... Il y a un truc qui se passe dans cette pièce quand même depuis tout à l'heure. Non, là, okay. Là, c'est bon. C'est bon. Ça, c'est nous, je pense, on est trop près. Ah non? Toi, non, pas... Voici ce qu'on va utiliser ce soir. Des appareils conçus pour mesurer différents paramètres physiques et détecter d'éventuelles anomalies. Un pod qui a 4 fonctions. Il intègre notamment un détecteur de champ électromagnétique, aussi appelé EMF. Il peut également mesurer la variation de température. Il y a la fonction pod qui détecte un objet ou une présence qui s'approche physiquement du capteur et qui perturbe le champ. Et enfin, les vibrations. Si un de ces facteurs est perturbé, une petite alarme différente pour chaque fonction sera émise. L'objectif ici est simple, observer si des changements inhabituels apparaissent. Et avant qu'on commence, il est important de le préciser,
Une activation ne signifie pas forcément qu'il se passe quelque chose d'anormal. Ces appareils restent sensibles à de nombreuses perturbations naturelles ou techniques. Ils viennent donc simplement compléter l'enquête. Je vais en placer plusieurs dans différentes pièces afin de couvrir un maximum de zones. Moi, la première chose que j'ai envie de faire dans cette maison, c'est, je sais pas si tu connais ça, tu sais, c'est juste pour voir combien d'ondes il y a. S'il y a beaucoup d'ondes radio, d'ondes, même téléphone, des GMF. tout. Ok. Mais naturel du coup, t'entends par là. Tout confondu? Ouais, tout confondu. Je pensais qu'en pleine ville, il y allait avoir énormément d'ondes, tu vois, ça arrive des fois que... Ouais. Je pense qu'on va aller à l'étage. On monte à l'étage? Ouais, on monte à l'étage. On monte à l'étage, ça te dit pas? Ça c'est quoi? Ça ressemble à une alarme. C'est quelque chose, hein? Non mais le truc c'est... Attends, qu'est-ce qu'il détecte? C'est Luna Park là. Qu'est-ce qu'il dit? Bah je sais pas ce qu'il détecte en fait. Attends mais c'est marqué. Pourquoi d'un coup en plus on circulait? Vibration et ouais, et des EMF. Est-ce que c'est vous? On n'a pas de téléphone? Ah moi j'ai rien sur moi. Là on le touche. Mon Dieu. T'es obligé de tous les allumer, hein, c'est ça? Non, je peux choisir. Ok. Là c'est que les EMF, que la température. Ok. Bah écoute, on va voir. Hein. Il y a une voix de femme. Ouais, c'est dehors, non? Ah, je sais pas si on va ça, on entend bien. Si, on sera mieux à l'étage, je pense, parce qu'il y a tout le... Ok. Bah écoute, on va voir. Hein. Il y a une voix de femme. Ok. Bah écoute, on va voir. Hein. Il y a une voix de femme. Écoutez, ça vient à peine de commencer, et comme d'habitude, tous les appareils font n'importe quoi. On dit pas que c'est forcément paranormal, je dis simplement qu'il se passe des choses. J'ai rebooté le détecteur, et on va aller à l'étage. Allez. J'ai enlevé la version... Donc là, t'as laissé que... Attends. Est-ce qu'il y a un truc avec le fait de passer la porte? Non, mais c'est la vibration, je pense. Ok, ouais, ça doit être... Moi, j'ai enlevé la vibration, donc je comprends pas. Bibi, hein? Hein? Bibi. Il fait bip. Mais ils sont trop sensibles, je pense. Alors bonsoir, je me présente, je m'appelle Julien. Et moi, je m'appelle Vanessa. Bonsoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec nous ici? Quelqu'un qui pourrait nous voir, nous entendre? Ah, là, on entend une moto, mais il y a eu un bruit là-bas. Hein. Mais c'est ton appareil qui a fait un bruit? Non, non, non. Non? Je suis venu ici pour essayer de communiquer avec vous. Pour peut-être capter des messages. Est-ce que vous nous voyez? Est-ce que vous avez envie de parler, de vous manifester? J'ai déposé sur la table un petit appareil qui ne vous fera aucun mal. Vous en approchez et ça le fait simplement vibrer. C'était quoi ce bruit-là? C'est des voisins? Ça pourrait être les voisins. Mais t'as vu, ça a tapé ou pas? Ça a tapé. Tu peux, Bon, pour tu... moi, ce qui était intéressant, c'était la voix. J'ai pas entendu, je vais remettre... Vous en approchez et ça le fait simplement vibrer. C'était quoi ce bruit-là? Vous en approchez et ça le fait simplement vibrer. C'était quoi ce bruit-là? Bon, les choses importantes que vous devez savoir, c'est que nous, on est déjà de passage. On va pas rester dans ce lieu, on ne l'envahit pas. C'est chez vous, c'est pas chez nous. Nous, on vient parce que moi, j'écris un livre sur votre histoire. Julien, il raconte aussi votre histoire au travers de ses vidéos. C'est ça qui nous intéresse, donc on cherche des témoignages, on cherche des personnes qui pourraient nous apporter des anecdotes. Et du coup, c'est pour ça qu'on est là. Donc si vous nous entendez, vous pouvez nous rejoindre. Là, on est au premier étage. Et venir communiquer avec nous. Alors, il faut juste savoir que nous, des fois, on vous voit pas, on vous entend pas, donc c'est pour ça qu'on a plein d'appareils.
Mais vous pouvez quand même tenter de vous montrer, parler, ou alors faire des bruits. En fait, toute tentative de communication nous montrera que vous voulez communiquer, ce qui nous permettra, nous, après, de mettre en place des appareils. Donc, par exemple, vous pouvez faire un bruit comme ça. Vous pouvez, je sais pas, si vous arrivez à déplacer des choses, déplacer les choses, vous montrer, marcher dans les escaliers, chanter, parler, ce que vous voulez. On peut faire des jeux ensemble, on n'est pas obligé de rester très solennel, tout ce que vous voulez. Mais par contre, il faut que ce soit distinct. Ça, c'est un peu bizarre, mais je pense que ça fait partie de la maison. Il y a une sorte de râle. Du coup, est-ce que là, tout de suite, il y a des gens qui nous voient, qui nous entendent ? Il y a des voix lointaines, mais c'est vrai que c'est compliqué parce qu'entre les voisins de la rue de Paris... C'est ça, c'est que là, il y a quand même une rue privée. Il y a les voisins qui sont là. Ouais. Est-ce que vous pouvez faire, s'il vous plaît, un bruit où vous manifestez? Bon, ça, c'est des enfants dehors. Bon, écoute, il n'y a personne dehors, mais oui, ça vient de dehors. Là, on vient d'entendre siffler. Est-ce que vous pouvez siffler pour nous? Vous savez faire ça? Comme je vous dis, nous, on vient vraiment en toute bienveillance. On va vraiment respecter votre espace. Même ce que vous aurez envie de faire, on ne vous force pas à communiquer. Par contre, on aimerait vraiment avoir des détails. On a entendu des histoires qui sont à moitié racontées, et donc il nous manque des détails. On a entendu parler de Victor Massé et de Mathieu Gallet, qui sont décédés à 100 ans d'écart de la même maladie, dans la même chambre, dans le même lit, la même position. Débrouille pas, t'as entendu? T'as pas bougé, toi? Moi, j'ai pas bougé. Qui sont décédés à 100 ans d'écart de la même maladie, dans la même chambre, dans le même lit, la même position. Débrouille pas, t'as entendu? Qui sont décédés à 100 ans d'écart de la même maladie, dans la même chambre, dans le même lit, la même position. Débrouille pas, t'as entendu? Il y a un truc avec ce couloir quand même. Ouais, je te dis, l'escalier. Alors ça, en plus, potentiellement c'est rigolo. Je te disais, le proprio m'a dit que cette pièce-là, qui est maintenant un salon chinois, a été la chambre de Victor Massé. Donc là, la chambre où il serait décédé. On peut rentrer là dans cette pièce. Et en bas, mes appareils arrêtent pas de s'exciter, mais je pense vraiment que c'est la vibration du... Tu l'entends? Ouais, il arrête pas là. Mais je croyais que t'avais retiré le mode vibration. Ouais, je comprends pas. T'entends? J'entends parler, j'entends le métro. T'entends autre chose? Bah ouais, le bip bip. Tu entends pas là? Viens, on descend. Et alors je vous explique, j'ai posé un premier pod, il y a beaucoup d'options dessus, il y a la température, la vibration, l'EMF, et en fait là il arrête pas de vibrer. Donc tu vois, évidemment quand on arrive ici, mais il va on attend le métro, il va vibrer, Ok, vas-y. je pense, mais pourtant j'ai enlevé le... Bah oui, c'est ça qui m'étonne. Après, s'il est ultra sensible, comme tu me dis, oui. Mais bien, il faut vraiment qu'il y ait une action au niveau de l'antenne, sinon, basta, quoi. Ah si, en fait il y avait la vibration. Ah, Pardon, c'est moi. J'ai EMF, pod et température. Voilà. Et il est très... Ah, ça augmente. Mais il est sensible. Enfin, il est pas sensible, je veux dire, il faut vraiment le toucher. Hein. ouais, c'est ce que je m'entends. Donc là, il fait à peu près 19 degrés. Donc là, si tu le réentends à l'étage, c'est plus les vibrations. Non, c'est- ouais. Ok, on va aller au 2e étage, dans la chambre où les 2 personnes seraient mortes, donc de la maladie de Crohn, de Charcot, pardon. On s'est renseigné un petit peu sur l'histoire de la maison et dans les faits qui ressortent, qui sont probants, du coup, on a 2 morts. 2 morts qui se sont passées dans cette chambre, qui concernent 2 propriétaires à 100 ans d'intervalle et 2 propriétaires, du coup, qui sont Victor Massé, compositeur, et Mathieu Gallet, qui était écrivain critique. Les 2 personnes sont mortes de la maladie de Charcot. Donc ils ont passé leurs dernières semaines, derniers jours vraiment paralysés dans le lit, ici dans la chambre, à plus bouger. Et du coup, retrouvés a priori dans la même position. Donc cette pièce, déjà, on peut se dire, alors c'est peut-être ce lit-là, mais cette pièce, déjà, on peut dire qu'elle a probablement été imprégnée des émotions de l'époque, vécues à ce moment-là, qui ne sont pas des émotions positives, hein, on peut le dire.
Moi, je sais pas toi, mais moi j'ai ressenti déjà, alors ça peut être de l'autosuggestion, mais que l'énergie était différente dans cette pièce, elle est plus lourde. Tu sens qu'elle est pas... Il y avait une ambiance beaucoup plus sereine, par exemple, dans le salon où on était tout à l'heure, beaucoup plus paisible. Ouais, je me demande si c'est pas la tapisserie, mais j'ai le même Ça sentiment. Et ça peut aussi être la configuration de la pièce qui est plus petite. Tu vois, tout est beaucoup plus enclavé. Donc, ça peut être tout ça. Bon, alors, du coup, Julien s'est installé dans le lit. Je sais pas, du coup, Victor ou Mathieu, si vous êtes là, on aimerait savoir un petit peu, vous, si vous avez quand même eu des moments heureux dans cette maison. Je sais pas, est-ce que vous voulez nous dire quelque chose ? Toi, t'es ouvert, Julien. Ils peuvent venir te toucher, ils peuvent venir... C'est Absolument. Bon ? Ok. Je suis à fond dedans, donc il se passe quelque chose. Moi, Victor, depuis tout à l'heure, vraiment, j'ai qu'une envie, c'est d'entendre votre musique, en fait. Je suis persuadée que vous pouvez nous la faire entendre. Est-ce que, s'il vous plaît, vous pouvez faire une note de musique ? Il y a des bruits de pas. Mais... ça, c'est la salle de bain. La salle de bain ? Bah oui. Là ? Oui. Là, c'est assez compliqué, parce qu'il y a quand même énormément de... Oui, il y a beaucoup de bruit parasite. Ouais, beaucoup de bruit. Alors que Là, moi, il y par avait contre, pas on ça. sait que c'est à l'intérieur. J'aime pas du tout cette chambre. Je trouve qu'elle est oppressante, même si elle est jolie, j'aime pas du tout. Alors qu'en bas, dans le salon, c'est beaucoup plus grand, beaucoup plus accueillant, c'est chaleureux, il y a du poids. Mais j'aime pas trop ici. Ouais, c'est peut-être aussi que je connais l'histoire aussi qui me met... Et je savais pas que t'étais sensible à l'histoire des pièces comme Non, ça, un peu je- morbides. Plutôt au style, tu vois. Là, j'aime pas le T'aimes style. pas le papier peint ? Mais je C'est déteste incroyable. Oh, qu'est-ce que t'as vu ailleurs ? les poupées et tout ça. Mais pourquoi il laisse dans son jus comme Si, ça ? elles sont là. Ah ouais. Attends. Ah, c'est pas toi qui as tapé sur la table ? Non. Non. Tu jures ? Non, non, mais c'était... Pour moi, Mais c'était... non, c'était là. Non, c'est les voisins. Oh putain, c'est ouf. C'est les voisins, mais on les entend tellement. C'est vrai. Tu veux qu'on retourne en bas ? Ouais, je pense. Qu'est-ce qui s'est passé ? Non, rien de spécial. J'essaye d'écouter pour voir s'il y a du bruit là et j'ai l'impression qu'il n'y en a pas. Il y a moins, en bas, il y a moins, ouais. Sur la table, si vous êtes avec nous et que vous avez la faculté de voir, il y a un appareil. Et en fait, je vais vous montrer. Ouais. Il dit pas, là. Ah oui, et littéralement où on était à l'instant. Ouais. Non, mais alors, là, par contre, c'est pas... Là au-dessus, où on était, là, il y a eu des pas, mais c'était hyper précis. Attends, ouais, il faudrait que tu... Ah ouais, j'ai une idée. Est-ce que tu peux rester là J'allais dire l'inverse. et Parce que marcher? tu veux pas descendre et... Ouais. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Tu peux marcher? Ouais, c'est clairement ça. Moi, j'ai eu l'impression d'entendre ça. Moi, j'étais assis là, écoutez bien. J'ai l'impression qu'on a entendu ça. Ouais. Ouais. Il me fait peur, le mannequin. Le deuxième. Ah ouais, non, mais ils Il sont... n'y a que son visage blanc qui est ressorti. J'ai Ouais, non, mais ils sont horribles. Ils sont horribles. Du coup, je m'adresse aux personnes qui sont dans la chambre du tueur, en tout cas la personne.
On vous a entendu, je pense que c'était pas anodin. Désolée d'avoir envahi votre espace, on a dit qu'on le ferait pas. Du coup, on a compris, on va pas revenir dans la chambre. C'était peut-être un petit peu trop invasif, aucun problème. Néanmoins, maintenant vous êtes de nouveau dans votre pièce. Est-ce que vous voulez qu'on essaye de communiquer à distance? Est-ce qu'on peut vous entendre encore marcher, par exemple? C'est moi. C'est pour ça que j'aime bien m'asseoir, comme ça je suis calé, je fais pas un bruit. Non mais... J'ai entendu un truc là. Non mais attends. Est-ce que vous toquez pour confirmer ce que je dis? Bon, je vais continuer de vous parler du coup. On va prétendre que vous me répondez. Est-ce que c'est Victor du coup qui est dans la chambre? Est-ce que c'est vous, Mathieu? On a un point commun, on écrit tous les deux. Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Est-ce que vous comprenez ce qu'on est en train de faire? Si oui, du coup, parce que je ne sais pas si je peux vous entendre, vous pouvez faire un bruit. Est-ce qu'on peut vous entendre dans une autre pièce? C'est quoi ce bruit? J'ai pas entendu. Un de tes appareils? Non. Ça fait un petit... Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ce soir qui a envie de discuter? Ou vous voulez qu'on parte? Qu'on vous laisse tranquille? Est-ce que vous... Ah oui, j'avoue. Je suis sérieux. C'est vrai ce que tu dis. C'est pas de la mise en scène. Il y a un courant d'air. Après, ça pourrait être un vrai courant d'air une fois de plus. C'est intéressant parce qu'il est tellement chaud. Est-ce que quelqu'un nous voit? T'as entendu là? Il y a une cloche. Ça regarde. C'est ça que t'entends? Bah, j'ai entendu des bruits de pas mais dans l'escalier. Et là, on a entendu une cloche de ouf. Après, c'est peut-être vraiment la cloche de la porte. Est-ce que vous êtes à la porte? Personne qui est endormi. Est-ce que vous êtes mort dans cette maison? Est-ce que notre présence vous dérange? Ça, c'était moi. Est-ce que vous arrivez à faire comprendre que vous êtes avec nous en tapant contre un mur, contre un objet? C'est moi, ça. Ça craque de partout. Est-ce qu'on peut vous voir dans le miroir? S'il y a bien un endroit où on peut vous voir, c'est là. Vous pouvez nous observer de loin si vous voulez, il n'y a aucun problème. Mais n'oubliez pas que nous, on aimerait beaucoup avoir des participants, des participations et obtenir des anecdotes. Et Julien vous a posé plein de questions. Il vous a demandé si vous étiez mort dans la maison. Ça, vraiment, j'arrive pas à déterminer ce que c'est. Depuis tout à l'heure, on l'entend, mais... Ouais, pour bien Ça se trouve, expliquer, c'est même pas. je l'entends même pas bien dans mes micros. C'est une sorte de bruit électrique. Ah ouais, là, on l'entend mieux. Vous l'entendez un petit peu, là? Mais
Non, ça c'est quelqu'un qui fait une perceuse. Bah pourtant on l'a entendu à plusieurs reprises. Hein. Après oui peut-être. Bon, c'est pas paranormal en tout cas. Je pense pas que... Non, ça serait pas paranormal, mais c'est juste... moi, je l'ai pas entendu de la journée, moi, littéralement. Donc moi, là, en l'occurrence, je vais vous laisser. Vous allez rester avec Julien. Donc n'hésitez pas, une fois de plus, hein, on vous a expliqué pourquoi on était là. Vous allez pouvoir lui montrer toute l'ampleur de votre présence et lui dire tout ce que vous souhaitez lui dire. Moi, en tout cas, je suis là encore 2-3 minutes, parce que moi aussi, j'aurais bien voulu avoir des anecdotes. Je pense que j'en ai eu quelques-unes. Et j'espère que vous serez fiers du livre que je vais écrire, mais en tout cas, si vous voulez dire quelque chose sur ce laps de temps, n'hésitez pas. Ou faire quelque chose, parce que les bruits de pas, c'était fou. Donc pour moi, il y a encore quelque chose qui survit dans cette chambre au 2e étage. C'est toi qui as bougé ? Ah, je suis pile sur un truc. D'accord. Bah, écoutez, je quitte la pièce. Oh, t'as entendu ? Dis-moi que t'as entendu par pitié. Dis-moi que t'as entendu par pitié. T'as pas entendu ? Non, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ça veut dire que ça va m'enregistrer, t'étais parti. Mais t'as pas ton enregistreur? T'as pas ton enregistreur là qui tourne? Ah oui, je te l'enverrai, la bande. Là, dans la petite pièce à côté. La petite pièce à côté là, j'ai entendu le petit bruit, pas très fort, mais... Non, c'était vraiment sur les voies. Putain, je sais pas en faire. Il y a eu un frappement? Est-ce que c'était votre façon de me dire au revoir? C'est le cas, c'est très gentil, mais du coup, Julien était parti. On peut l'entendre encore? Évidemment. Mais si ça enregistre. Oui, en plus c'est un zoom, donc... Je l'ai entendu là. Je l'ai entendu. T'as pas entendu? Bah si. Mais je me demande si c'est pas les travaux, c'est très bizarre, mais... Les travaux, il est quelle heure là? Il est 19h. Là, je l'ai entendu, on l'aura. Alors en tout cas, si c'est vous, merci beaucoup, parce que du coup, ça veut dire que vous répondez déjà avec intelligence. Moi, ça me touche. Du coup, n'hésitez pas toute la soirée avec Julien à reproduire tout ça, parce que je pense que vous allez passer un bon moment. Parce que, je trouve ça extrêmement cool que tu aies des bruits de pas, parce que c'est quand même pas des phénomènes qu'on capte dans toutes les maisons. T'en avais déjà eu? Non, mais moi, je me réjouis comme d'habitude de voir mes rushs, tu vois. Oui. Parce que là, pour moi, il y a vraiment eu... En tout cas, 2 fois où il y avait vraiment eu des bruits de pas. Oui. Là, le toquement, j'ai mis un doute sur les voisins. Oui, c'est vrai. C'est vrai Mais... que c'est vraiment à proximité de notre maison. Par contre, les bruits de pas, aucun doute. Vraiment, c'est au-dessus de nous, c'est dans la maison. Mais en tout cas, merci beaucoup Vanessa pour Merci cette introduction. à toi, c'était cool. Et on a découvert surtout ce lieu complètement incroyable. Donc ça, c'est cool. On l'a découvert ensemble. Bon courage. Ok, il est 21h, j'ai fait une petite pause, et ça y est, je suis dans le noir total, dans la maison la plus hantée de Paris, seul. Et j'ai installé différents appareils, donc là vous le voyez, pod, des appareils qui se déclenchent si quelque chose s'en approche. J'en ai mis dans toutes les salles, elles sont surveillées, et c'est parti. Là il y a juste la bougie, mais sinon je suis dans le noir total. Bon. Bonsoir. Je suis encore là. Et je voulais savoir s'il y avait quelqu'un ce soir qui m'avait rejoint. Je m'appelle Julien. Et je suis venu de Suisse pour essayer de rentrer en contact avec quelqu'un ou quelque chose. Est-ce que vous me ressentez ? Est-ce que vous me voyez ?
et c'est super calme. C'est ça qui est cool. On continue. Si vous souhaitez que je parte de la maison et que je vous laisse tranquille, n'hésitez pas à faire un bruit ou vous manifester. J'ai disposé différents appareils qui me permettent de vous sentir et de vous voir, simplement en vous approchant de ceci. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ce soir dans cette maison ? Est-ce que vous nous entendez ? Est-ce que vous êtes ici avec nous ? Est-ce que vous comprenez ce que je dis ? Vous avez entendu, il y a quand même beaucoup de bruit de voitures, de vélos. On est en plein milieu de Paris de nouveau, hein. Mais franchement, je trouve ça assez calme pour le moment. Je vois rien du tout, hein. Vous avez l'impression de voir quelque chose, mais c'est complètement le noir pour moi. C'est éclairé grâce aux petites lampes Night Shot. Ok, on arrive au premier étage. Est-ce qu'il y a un objet important dans cette maison ? Y a-t-il un objet important dans cette maison ? Avez-vous un message à transmettre ? Est-ce que vous avez envie que je parte de chez vous ? Est-ce que ma présence dérange ? Est-ce que vous vous souvenez de votre prénom ? C'est super calme. Tant mieux pour nous, hein, mais... Est-ce qu'il est difficile de communiquer avec moi ?
Est-ce que vous voulez que je m'en aille? Ou est-ce que vous pouvez activer ces petits pods? S'il vous plaît. Ces objets que j'ai posés sur la table, est-ce que vous les voyez avec les lumières? J'en ai posé dans chaque pièce. Vous pouvez les toucher, vous en approcher. Il fait 21 degrés dans la maison. Il fait beaucoup trop chaud. Si vous êtes là, est-ce que vous pouvez toucher un objet? Faire tomber quelque chose? Vous arrivez à souffler sur la bougie? Vous pouvez me montrer que vous êtes présent à votre façon. Alors, il y a la lumière, on va éteindre. J'ai un pod qui s'est activé, mais c'est moi, je pense, en éteignant la lumière. Et il a ressenti la vibration aussi. Très bien. C'est méga calme. L'ambiance a totalement changé. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette pièce qui a besoin d'aide? Ouah, c'est méga sensible. C'est la vibration quand je marche. Est-ce que vous êtes coincé ici et vous avez besoin d'aide? Est-ce que vous êtes décédé dans cette pièce? Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir et aurait envie de communiquer? Je me suis invité chez vous ce soir et j'aimerais bien parler avec vous. Est-ce que vous pouvez faire un bruit, s'il vous plaît? Ça, c'est les toilettes. Est-ce que vous pouvez allumer une lumière?
Approchez-vous de mes appareils disposés un peu partout et je pourrai communiquer avec vous. De plus en plus, vous l'avez vu, j'essaye de faire des enquêtes avec d'autres personnes, aussi pour partager puis m'ouvrir un petit peu. Mais j'adore aussi me retrouver tout seul dans ce genre de lieu. Tout simplement parce que je suis plus focus, plus concentré et peut-être moins perturbé par ce qui se passe. Après, quand je suis tout seul, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus calme. Étrangement. Je sais pas pourquoi. Quoi qu'il en soit. Ça fait plus de 10 ans que je fais ça. Et j'adore toujours autant essayer de chasser des fantômes. J'ai entendu parler d'une histoire de meurtre dans cette maison. Est-ce que quelqu'un aurait des informations ou des explications à propos d'un meurtre dans cette maison ? Un petit bruit. Un coup. Je crois que c'était à l'étage. Peut-être que ma caméra de surveillance de la salle à manger l'a enregistré. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui a envie de communiquer avec moi ? Ou qui a envie que je parte ? De la vibration, t'entends ? Vous m'avez vu beaucoup parler, poser des questions, analyser, essayer de comprendre. Mais pendant cette soirée, j'ai aussi été très calme et silencieux. Si vous êtes avec moi ce soir, si quelqu'un est avec moi dans cette pièce, est-ce que cette personne peut s'approcher de cet objet ? Il vous suffit de frôler et comme ça je sais que vous êtes là.
bah ma face caméra s'est éteinte. C'est peut-être le signal qu'il faut rentrer. La nuit a été longue, mais très calme, et il est temps de rentrer pour analyser les sons et les images, pour voir s'il y a eu des dingueries et des anomalies. Voilà. Allez, on se retrouve dans le bunker. Fin de la nuit. Avant qu'on décortique ensemble les événements de la soirée, j'aimerais vous demander un truc. Attention, c'est nouveau. J'aimerais vous proposer quelque chose entre vous et moi, quelque chose d'un petit peu interactif. Parce que pour certains d'entre vous, ça fait des années que vous me suivez dans les chasses aux fantômes, et moi j'ai l'impression d'évoluer et d'avancer un peu avec vous. Ça paraît bizarre, mais c'est un peu des expériences qu'on partage ensemble, quoi. Du coup, pour le prochain lieu hanté, j'aimerais que vous me donniez vos idées à effectuer sur le terrain. Des expériences, des méthodes, des idées à tester sur place. Je le précise pour les nouveaux qui viennent d'arriver sur la chaîne, mais on a testé pas mal de choses avec la planche Ouija, des bougies, des ballons, on a parlé en plusieurs langues, même je lançais sur mon magnétophone une langue bien parlée, etc. pour être sûr de parler correctement. Bref, pas mal de choses, mais je suis ouvert à de nouvelles idées pour avancer. Donc notez toutes vos idées, et si je vois une méthodologie intéressante parmi tous les commentaires, je le prends, je le screen, et je l'affiche à l'écran, et on testera ça dans une prochaine nuit dans un lieu hanté. Voilà, ça c'était l'annonce. Maintenant, on passe aux phénomènes qui ont été enregistrés pendant cette nuit. Et on commence avec les sons, les bruits. Quand je prends un peu de recul et j'analyse certaines scènes, je me rends compte qu'il est extrêmement dur de déceler des sons clairs et précis. Il y a tellement de bruits parasites dans cette maison, que ce soit la rue, les voisins ou même nous, quand je suis avec Vanessa, soit on bouge en même temps, soit on fait un bruit en même temps, qu'un son entendu. C'est une très vieille maison, et en plus de ça, évidemment, on est dans la capitale. Il y a beaucoup de bruit autour de nous, donc c'est normal. Donc d'entrée, pour moi, on peut balayer pas mal de choses. Il y a des sons de klaxons, des sons de voix, et il y a des coups dans le mur que j'ai enregistrés qui sont souvent accompagnés de voix et de dialogues, ce qui prouve bien que ce sont les voisins. Il y a des sons un petit peu chelous comme ce son électrique. Ah ouais, là on entend mieux. Je pense que c'est les tableaux ou les prises électriques de la maison qui émettent un peu de bruit. Vous savez, un buzz, quoi. Bzz, bzz, et je les capte avec mes micros. Visuellement, qu'est-ce que les caméras ont enregistré d'étrange? Comme souvent dans mes vidéos, la nuit, il y a très souvent ces lueurs qui sont filmées. Et en réalité, vous le savez depuis le temps, ce sont mes caméras infrarouges avec mes lampes infrarouges qui donnent des faisceaux ou qui font des reflets en fait dans les lentilles. Ou alors, par exemple, la bougie qui reflète dans une caméra, la lentille de ma caméra Night Shot, etc. Il n'y a rien de paranormal, pas de choses étranges. Et pour tout ce qui est silhouette, ce sont nos amis les mannequins. Maintenant, je vais vous parler de ça. Les pods. Il y a pas mal de choses à dire. Et si vous regardez souvent Fantasma, vous le savez, dans la majorité, en fait non, tout le temps, dans tous les épisodes où j'utilise des pods, ils s'activent. Et ce sont tous des pods de marques différentes. À tel point qu'à chaque épisode, je rachète un nouveau pod parce que je me dis, oh, il est dysfonctionnel, il y a un souci dedans. Parce que pour la majorité des pods, je ne sais pas comment ils sont fabriqués. Je veux dire, s'ils sont truqués, s'il y a une minuterie pour qu'ils se déclenchent, etc. À tel point que maintenant, j'utilise les meilleurs pods du marché. Je dis ça parce que je connais la personne qui les fabrique. Et c'est fabriqué en France par Spirit Job, quelqu'un qui est passionné et qui fabrique ces outils-là. Je vous mets d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, le lien dans la description. J'ai rien à gagner, c'est juste que c'est du très bon matériel. Donc me voilà avec mon nouveau pod tout neuf à tester dans cette maison, et il s'est aussi déclenché. Celui du salon a sonné plusieurs fois. J'étais persuadé qu'il s'agissait en fait de la fonction vibration. À chaque fois que quelqu'un marche ou bouge un truc, ça vibre. La maison étant tout en bois, tout vibre, tout craque, etc. Ça bouge. Il y a aussi le métro qui passe juste pas loin, donc on entend même, ça vibre un peu. Moi, je me suis dit, ben c'est clair, c'est juste ça qui capte en fait, nous qui marchons dans la maison, ou le métro. Sauf que quand vous activez la fonction vibe, vibration, vous allez voir que ça n'a rien à voir avec ce qu'on a capté. Vous voyez? C'est déjà pas le même son. Là on le touche. Et pas la même interface. Moi, j'avais pas ça. Voilà, on va l'éteindre pour pouvoir continuer à parler. En réalité, le pod s'est excité à cause d'un changement de température. Mais là où c'est bizarre, c'est que ça indique que la température a augmenté. Or, on est la nuit et ça devrait être le contraire. On devrait plutôt avoir du froid. Là, c'est le contraire, ça indiquait qu'il faisait plus chaud. Tout d'un coup, il y a eu un changement de température. Alors, il y a une bougie dans la salle. Peut-être qu'on a fait un mouvement d'air qui a amené un mouvement chaud.
peut-être, mais ça a sonné plusieurs fois et on n'était pas dans la pièce quand il a sonné. Et c'est impossible que la bougie change comme ça radicalement tout de suite de plusieurs degrés la température de l'appareil. L'explication, elle est peut-être ailleurs, c'est que j'avais mal c'était ce pod. En réalité, quand vous activez, c'est un petit tuto, hein. Non mais c'est intéressant, quand vous activez le mode température ici, il faut régler avec ça, là, hop, sur 4. Comme ça le stabilise et vous êtes bon. Chose que je n'avais pas fait. Mais heureusement, grâce à ce genre de débrief, justement, je peux apporter des nouveaux éléments et justement un peu débunker tout ça. D'ailleurs, merci beaucoup à Jérôme qui m'a répondu et qui a pu m'expliquer ce qui s'était passé pendant cette nuit. On tourne juste derrière et je le mets sur 4. Voilà. Là, vous voyez, il est sur 4. Et il fait bientôt 26 degrés dans mon bunker. Globalement, dans cette soirée, il n'y a rien eu de suffisamment marquant pour dire qu'on était face à une manifestation claire. Par contre, et ça c'est important, je sais qu'on a tendance sur YouTube à utiliser des grands mots un peu faciles, mais là honnêtement, l'ambiance du lieu était vraiment hors norme. Il est trop beau. Donc rien que pour le lieu, ça valait cette expérience. Pour les prochains épisodes, est-ce que vous voulez que je prenne plus de temps pour expliquer correctement le matériel? Est-ce que vous voulez des épisodes plus longs, qu'il y ait plus d'expérimentation ou alors que la vidéo soit plus courte, plus claire, plus un best-of? Dites-moi tout dans les commentaires, vraiment, à chaque épisode, le format évolue. Merci à la Maison Frochot, à Vanessa et à Spirit Shop et surtout merci à vous, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Et on se retrouve dans une autre vidéo. À bientôt.